Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons qui font que les entreprises locales, c'est-à-dire les entrepreneurs locaux ont du mal à réussir, c'est-à-dire les raisons d'échec de ces entreprises. Il y a bel et bien une raison qui se cache derrière. Pourtant, il y a 80%, supposons, 80% des entreprises locales qui partent en faillite avant leur deuxième anniversaire, c'est-à-dire avant 2 ans. On crée 100 entreprises, au minimum, il y a 80 entreprises qui vont faire fight ou faire fight, oui, qui vont faire fight avant 2 ans, avant leur deuxième anniversaire. Pourquoi cela est dit quoi? Il y a bel et bien une raison qui se cache derrière lui que personne, peut-être, les gens ne le disent pas. Mais moi, je vais vous expliquer aujourd'hui. Quand vous êtes entrepreneur, il faut prendre ses précautions, il faut prendre ces mesures en compte si vous ne voulez pas aller en fight parce qu'il y a une raison qui se cache derrière tout ce qui se passe. C'est-à-dire, à chaque chose, il y a une raison. Donc, une fois que nous connaissons la raison, on doit se méfier et pour nous, si on va sortir dans l'eau. D'abord, si vous venez à peine de me découvrir, moi c'est Idrissa, étudiant en Master 2 et spécialiste en sciences de gestion. Voilà, donc là, quand on parle de sciences de gestion, on parle de tout ce qui est la finance. Et voilà, donc c'est ça, quand vous êtes là, c'est pour découvrir les raisons qui fait fight les entreprises. La première raison qui fait que les entreprises locales partent souvent en faillite, c'est qu'ils cherchent trop à maximiser le profit jusqu'à minimiser l'attente du client, jusqu'à ne pas plus satisfaire les clients. Et on sait que si un client n'est pas satisfait, il ne va pas revenir une deuxième fois. Alors, l'important, c'est que on sait que la devise des entreprises, c'est qu'il faut maximiser le profit et minimiser le coût, mais il faut faire à la manière, il ne faut pas s'abuser. Et c'est ça qu'on a compris que ces entreprises locales, après mes recherches, sont en train de s'abuser sur cette théorie en microéconomie, maximiser le profit et minimiser son coût. Maintenant, imaginez qu'on vous donne un marché. Si vous avez un marché, maintenant, les entrepreneurs locaux, ce qu'ils font, au lieu de chercher des personnels qui ont de l'expérience dans le domaine, ils ne font pas ça parce que ces personnes qui ont de l'expérience coûtent très cher et alors eux, ils ne vont pas coûter très cher, ils ne vont pas payer très cher, ils veulent payer moins cher, ils cherchent des main-d'œuvre à faible qualité et à faible coût pour en plus encaisser de l'argent. Alors, si vous n'avez pas satisfait votre premier client, imaginez, est-ce que ce premier client va revenir? Non. Est-ce qu'il va vous conseiller à d'autres personnes? Non. Donc là, vous êtes en train de tuer votre environnement, vous êtes en train de tuer votre marché. Et quand vous tuez votre marché, on sait que vous n'allez plus vendre. Et quand vous ne vendez pas, où est-ce que vous allez aller? Vous allez aller en faillite, c'est-à-dire une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires ne valent rien du tout. Deuxième raison, c'est que les entreprises locales ne s'innovent pas, ne cherchent pas, ne font pas de recherche dans ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est-à-dire l'innovation reste le moteur de croissance dans des entreprises. Il faut souvent proposer ce que les gens n'attendent pas de vous et que personne n'a encore proposé sur le marché. C'est en ce moment que vous allez penser à récupérer un marché qui n'est peut-être pas que vous ne détenez pas, à toucher d'autres consommateurs, mais les gens se concentrent dans un seul domaine, ils ne cherchent pas à faire de l'innovation. Je parle même de diversification, mais de l'innovation. Imaginez que vous êtes en train de fabriquer un produit, vous êtes l'industrie fabricant d'un produit, vous ne cherchez pas à faire de l'innovation, à faire des surprises. Vous comprenez? Donc là, ce sont des sujets qui vous devrez avoir des équipes qui pensent à faire des innovations et à proposer de meilleures qualités aux consommateurs. Vous comprenez? Mais les gens ne sont pas, on ne fait pas ça, les entrepreneurs locaux. On est trop naïfs, on veut seulement se concentrer sur quelque chose, ouais, ça marche. Alors que chaque produit, le produit a son cycle de vie comme des personnes. Si une fois que le produit atteint son cycle, a touché son maximum de clients, le produit n'est plus important. Vous avez satisfait le marché. Et quand vous avez satisfait le marché, il faut penser à d'autres marchés. Il faut aller chercher d'autres marchés et chercher le produit, comme on appelle le couple produit-marché. Donc là, si vous ne pensez pas à ces stratégies, je pense que vous êtes en train de vous laisser partir en faillite. Ce sont ces raisons qui vont nous permettre que nous négligeons, qui nous mettent en faillite. Alors là, si on prend le sérieux, l'attente des clients, je pense que là, on va gagner deuxième fois, troisième fois le même client et il va nous conseiller à ses proches et que ses proches vont nous confier le marché. Mais nous, si on n'arrive pas à satisfaire l'attente du client, il va nous fuir et il va faire fuir
Et voilà, donc ces deux raisons que je vous ai données, je pense que ce sont des raisons principales qu'il faut prendre en compte avant que, je pense qu'il faut, ce sont des raisons primordiales à prendre en compte si nous voulons rester dans le marché et résister à la concurrence des autres, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est internationalisée. Voilà, donc, euh, on est obligé de tenir ou voilà, de faire face à ces concurrents internationaux. Merci, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.